gravitationnelle, il est probable, il est possible que deux choses arrivent en même temps, parce qu'à ce moment-là, il ne faut pas tenir à la vitesse de la lumière, mais plutôt, je vais donner un exemple, c'est un peu comme si vous avez un bâton, si moi je pousse sur le bâton, le mouvement se fait instantanément là-bas. Non. Non. Il y a un délai. Il y a un délai. Oui. Le moment Très, où très je court, pousse on sur ne peut le pas le bâton, percevoir, mais il y a un l'autre, délai. à ce moment-là, à l'autre bout, va avoir un délai Oui, donc autrement dit, quand on pousse... qui ne dépassera jamais la vitesse de la lumière. Absolument. Jamais. Et donc, quand on pousse sur un bâton, on produit une compression et ensuite le bâton se relâche. Dans un champ gravitationnel, Ça n'a rien à voir avec la on gravité. ignore, oui, mais à ce moment-là, on ne connaît pas toutes les caractéristiques. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'existe pas un champ gravitationnel, de sorte que l'exemple que je donne n'est pas valable, mais que la poussée correspond à ce moment-là à un geste instantané à une certaine distance. Parce qu'on ne sait pas tout quand même encore. En tout cas, de ce qu'on sait, De ce qu'on sait, ça oui, n'existe exactement. pas à l'échelle macroscopique. Oui, oui. Merci. Bon, ma question, c'est sur l'effet simultané de la cause avec l'effet. Est-ce que ça se passe à l'intérieur d'un même paquet d'ondes ou Oui. de systèmes quantiques ou dans des paquets d'ondes très différents? Dans très un seul et éloignés? même paquet d'ondes. Je vais prendre une petite illustration, là, une image vaut 1000 mots, ça va peut-être faciliter l'explication. Donc ça, c'est un extrait que j'avais présenté la dernière fois en février. Si deux particules se rencontrent et interagissent, selon le formalisme mathématique de la physique quantique, elles vont se fusionner en un seul et unique paquet d'ondes. Donc ici, on n'envoie pas une particule sur une cible. On envoie deux particules qui vont entrer en collision, qui foncent l'une dans l'autre. À partir du moment où elles se rencontrent, voyez, il n'y a plus qu'un seul et unique paquet d'ondes dans la théorie pour représenter les deux particules. On dit qu'elles sont enchevêtrées, inséparables, intriquées, entrelacées. C'est les synonymes. Et quand on parle de non-localité, ça ne concerne qu'un seul et unique paquet d'ondes. C'est le paquet d'ondes dans son entièreté qui évolue d'une manière instantanée et simultanée. Et là, notez que ça ne revient pas à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que tout à l'heure, on parlait de phénomènes macroscopiques qui relèvent de la physique classique, qui est relativiste, alors que la non-localité n'existe qu'en mécanique quantique et que pour un seul et unique paquet d'ondes. J'ai mon enceinte. Qu'est-ce qui arrive si je fais une mesure de position sur ce paquet d'ondes? J'avais deux particules, j'aurai deux points qui vont apparaître au hasard instantanément. Donc, c'est là qu'il y a un effet non local parce que j'avais un seul et unique paquet d'ondes. Il m'est venu une autre question. Quand une corde vibre, si on arrête la vibration, l'effet, contrairement au bâton, n'est-il pas sur toute la corde? Non. Ça va commencer à l'endroit où elle a saisi, ça va se propager de point en point à une vitesse inférieure à celle de la lumière. Merci. Encore une fois, les effets instantanés non locaux n'existent qu'en physique quantique concernant un seul et même paquet d'ondes. Merci. Oui. Est-ce que vous pourriez faire une brève explication et critique là, de la théorie des univers multiples de Hugh Everett, Oui. qui dit que la réduction du paquet d'ondes, c'est tout simplement le choix que nous avons, enfin, nous sommes conscients d'un seul univers parmi une infinité d'autres qui existent, qui ne sont pas du potentiel, mais qui existent réellement, si j'ai bien compris. Exact. Donc ça, c'est une autre des interprétations. Bon, ben, ça tombe bien que vous me posiez la question, parce que je l'avais supprimé de la conférence par manque de temps, mais là, on peut en parler. L'interprétation des univers parallèles. Je ne fais que la résumer, François. OK, donc Everett en 1957 et DeWitt qui la reprendra en 1970. Donc, en gros, l'idée est la suivante. Le paquet d'ondes représente la réalité comme telle. Et lorsqu'on fait une mesure, de dire qu'il y a une réduction et que seulement, mettons, un point subsiste au hasard, ce n'est pas quelque chose qui correspond à la réalité. Quand on mesure la position d'un paquet d'ondes, il y a toujours un ensemble de résultats possibles. Mettons le paquet d'ondes dans l'enceinte, mais en principe, on peut mesurer n'importe quelle position le long de l'enceinte. Et voilà, ce que Everett dit, c'est qu'au moment de la mesure, toutes les positions possibles seront effectivement mesurées, mais qu'au moment de la mesure, l'univers se sépare en des branches parallèles, et dans chacune de ces branches-là, on mesurera un des résultats possibles.
Et donc, si, mettons, 150 positions possibles, au moment de la mesure, l'univers se sépare en 150 branches parallèles. Il y a 150 copies parallèles de l'observateur qui vont apparaître. Et dans chacun de ces univers, chaque copie ne mesure qu'une seule des 150 positions possibles. Donc, selon cette interprétation, il n'y a jamais de réduction, mais séparation de l'univers en des branches parallèles, qui éventuellement vont bien sûr se séparer à l'infini. Et l'ensemble de toutes ces branches parallèles forme ce que Everett appelle le multivers. C'est aussi la théorie des mondes multiples, là, Many World Interpretation en anglais. Ça répond à la question? Autre? Oui. C'est bon? Je me suis mélangé. Bonsoir. Bonsoir. Peut-être que je vais t'apporter le sujet d'une troisième conférence. Okay. Souvent, quand on entend parler de mécanique quantique, ici, là, oui, il y a eu de la spéculation philosophique, mais c'est des gens qui connaissent la physique. Oui. Mais on va tirer, beaucoup de gens qui ne connaissent rien de la physique vont tirer le prestige d'une théorie qui est reconnue comme étant valable pour essayer de justifier les croyances intimes. Et là, ben, on étire ça du côté de la numérologie chez l'un, de l'astrologie chez l'autre, du côté des techniques de Reiki chez un autre. C'est parce qu'on semble vouloir jouer sur les aspects mystérieux de la théorie pour ramener la notion de conscience. Souvent, Une façon de ramener l'être humain au centre de l'univers, en dire que la conscience humaine crée la réalité. C'est ça, qu'on peut faire ce qu'on veut finalement. Puis là, ben, à partir de ça, on peut délirer à plein tube. Dans tes recherches, on parle des mots. Dans tes lectures, as-tu fait une espèce de collection de cas, d'applications de ce genre de délire-là? J'ai pas tellement débordé parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est plus les interprétations comme telles et non les interprétations des interprétations parce qu'effectivement, ça peut aller loin. Je peux en mentionner quelques-unes à partir de l'interprétation par la conscience dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, ici. Donc, lien avec d'autres mouvances. Donc, dans le domaine de la philosophie et certains domaines de sciences sociales, notamment sociologie des sciences, il y a une mode du constructivisme, relativisme. Bon, ça revient un peu à ce dont tu parlais tout à l'heure, que toutes les théories se valent, qu'il n'existe pas de réalité objective, il n'existe que des perceptions, etc. Il y a la théorie de la méditation transcendantale du Maharishi Mahesh Yogi qui a été popularisée par les Beatles et qui maintenant est à la tête d'une industrie, je pense, multimilliardaire et qui prétend que par la méditation, puisque la conscience est au cœur des phénomènes quantiques, on pourrait contrôler la force de gravité et l'éviter. Il y a l'idée qu'on pourrait guérir à distance parce que la conscience, par la physique quantique, contrôlerait la matière et pourrait guérir. À ce sujet-là, un collègue, Christian Janicki, nous a fait une conférence... Peut-être que le livre secret pourrait répondre. Le secret. Mais oui, c'est à la mode, justement, c'est un développement de pensée magique. Les feuilletés en librairie, ça serait intéressant. Mais je suis sûr que la physique quantique peut expliquer ça. Mais juste un élément, quand j'ai lu le livre de Daniel Fecteau sur la télépathie, j'avais fait de la critique avec Serge Larrivée, sans même, avant même de prouver le phénomène, elle a tout de suite l'explication. C'est la physique quantique. Alors, cette simultanéité, là, voilà, puisque dans l'infiniment petit, puis que le cerveau, c'est de l'infiniment petit, quand une idée surgit dans mon cerveau, ça surgit dans le cerveau de l'autre, et la physique quantique explique ça, puisque donc, ça par la existe. non-localité. Voilà, exactement. Alors c'est comme dans les impostures intellectuelles de Sokal et Bricmont, sauf que c'est ce genre d'emploi-là qu'il faut dénoncer. Et avant même de prouver le phénomène, ils ont tout de suite l'explication. Quantique, bien sûr. Si vous voulez en savoir un peu plus, la conférence de mai 2006 qui portait sur la guérison quantique, le compte-rendu est disponible sur Internet. On avait plus abordé les extravagances nouvelles. J'avais compris que c'est les insuffisances de cette présentation-là qui t'avaient amené à préparer des conférences. Oui, pour ce qui m'a motivé à faire cette série de 2 conférences, effectivement. Ouais. Parce que le résultat de tes conférences, c'est que c'est une théorie où il y a plein de mystères, mais ça ne justifie pas qu'on puisse dire n'importe quoi. Absolument. Tandis que moi, il ne m'a pas paru que Janicki croyait bien à ces extensions-là. Je pensais qu'il... Ben, il les a présentées. Oui, mais il les a présentées comme magicien dans la culture.
Puis ça, c'est drôlement fort.